C'est vraiment important. Parce qu'on a fait l'effort de se lever, on est là ce matin. Et si on est là, c'est pas par habitude ou par obligation. Le Seigneur nous oblige de rien du tout. Et c'est ni par habitude. On n'est pas des religieux pour faire ça. Si on vient, c'est parce qu'on vient rencontrer notre Dieu. Et nous savons de quoi il est capable. Nous savons ce que Dieu est capable de faire. Dieu est au-delà de tout. Et Dieu est capable de changer les circonstances sur un seul mot. Un seul mot. Dieu est capable de le faire. Nous attendons, nous espérons en Dieu. Tous ceux qui sont assis ce matin ici espèrent en Dieu. La Bible dit que si notre espérance c'est que sur cette terre, nous sommes les plus malheureux du monde. Mais nous espérons en Dieu. Vous espérez en Dieu? Est-ce que vous espérez que vos prières se réalisent? Parce que quand Dieu dit quelque chose, ce n'est plus l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de Dieu. L'affaire des hommes, c'est différent. Les hommes sont bien faibles, vous savez. Nous regardons aux hommes, petits ou grands, puissants ou faibles, importants ou moins importants, mais Dieu n'a pas le même regard que nous. Nous nous arrêtons à ce qu'on voit. Mais Dieu est au-delà de tout ça. Est-ce que vous espérez encore en Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu découragé? Vous n'êtes pas un petit peu découragé par le diable? Le diable, c'est un filou, vous savez. C'est un escroc. Ah, fiston. Le diable, c'est un escroc. Hein. C'est un rouleur. C'est un rouleur, un véritable rouleur. Nous avons livré notre vie à Dieu, tout donné à Dieu. Et puis lui, il a l'audace de venir. Et puis d'affaiblir notre foi. Enlever nos promesses. Il dit que c'est impossible. C'est inexaucé. Arrête, s'il te plaît, ne prie plus. Tu vois bien que Dieu t'a oublié, que Dieu ne marche. Ça ne marche pas ce que tu es en train de faire. Et tout ça, c'est les mensonges du diable. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, la parole puissante, vraiment puissante, vous pouvez vous dire amen, s'il vous plaît. Parole puissante. Elle vient, la Bible dit qu'elle renverse. Elle renverse les murs, les oppositions. Elle renverse les plans du diable. C'est une parole de vie qui apporte la vie. Parole très puissante. Que tu rentres dans la réunion, tu n'espères plus. Tu ne veux plus. Quand tu ne veux plus, tu ne veux plus. Il faut le dire quand tu ne veux plus. Quand tu ne veux plus prier, t'en as marre, il faut le dire à Dieu. Qui c'est qu'on a marre? Lève voir ta main si t'en as marre, là, de 1 minute. Alors la prédication sera pour toi, ma soeur. S'il n'y a qu'une seule personne qu'on a marre, eh bien Dieu va te bénir pour te relever. Vous en avez pas marre un peu? Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Regardez qui nous sommes. Regardez. 0,5 grammes. Une guêpe. Et moi je fais 130 kilos. Regardez dans l'état de ma vie. Le poids d'une guêpe équivalent à un grain de riz. Un petit grain de riz là. Puis hier elle vient, elle me pique, elle défigure mon visage, je fais 130 kilos. Mais pour qui on se prend? Vous vous rendez compte comment on est fragile? Comment on est fragile? Parfois pour une petite bénédiction, pour quelque chose, on se prend tellement important, on est tellement important, on donne tellement d'importance à cette chair-là. Elle est misérable, une pauvre d'une guêpe de rien du tout, un poids minime. Eh bien, elle nous pique, elle peut nous tuer, elle nous met dans un état, défigure un visage. Mais pour qui on se prend? On n'est rien. Et si t'en as marre, tu le dis pas. Tu fais toujours la classe. Tu fais toujours la bénie, toujours le béni si t'en as marre. Chapitre 6 de
des psaumes. David en a vraiment marre, il en a marre. Quel homme que c'est ce David-là? C'est un homme extraordinaire, grande capacité à se repentir. Il dit tout à Dieu. Il s'en fiche du voisin. Quand il a mal, c'est lui qui a mal. Quand il pleure, c'est lui qui pleure. Quand il est désespéré, c'est lui qui est désespéré. Quand il en a marre, c'est lui qui en a marre. Il ne regarde pas son voisin. Alors quand il en a marre, il se tourne vers Dieu et dit, j'en ai marre. Il dit, mon lit, là, que je dors le soir, est rempli de larmes, Seigneur, tu ne l'as pas vu. Jusqu'à quand ça va durer tout ça? Il dit. Il en a marre, il le dit à Dieu. Et puis sur une assemblée, là, peut-être que tout le monde est béni ou tout le monde n'est pas trop béni. Une seule personne en aurait marre, fatiguée, découragée. Je pense qu'il y en aurait plus. Si Dieu veut renverser le diable à travers ce message, il y a plus qu'une personne qui en a marre. Et Dieu veut relever l'Église. Dieu veut bénir l'Église. Le diable s'oppose à la bénédiction. Il s'oppose. Ce matin, il m'a dit, Baval, il a vu la photo, il a vu la figure. Tu pourras prêcher. Oui, je vais prêcher. Oui, je vais venir. Oui, je renverserai avec le message l'opposition du diable. Oui. Arrêtons de jouer. Si toi t'en as marre, Dieu peut-être en a marre de toi. Tu joues trop. Dis-lui ce qu'il y a sous ton cœur. Qui c'est qui en a marre? Aimez-vous celui qui en a marre? Il voudrait que Dieu agisse, qui en a marre, qui est fatigué. Ah, il y a beaucoup plus qu'une personne, hein? Ben moi aussi j'en ai marre. Et je voudrais, Seigneur, que tu viennes m'encourager ce matin. Que tu viennes me bénir, Seigneur. On est fatigué, l'ennemi nous fait de la misère. Viens, Seigneur. Dis-lui ça tout de suite, viens. Ferme nos yeux, s'il vous plaît. Et dis-lui, Seigneur, viens me bénir, Seigneur. Dis-lui juste ça, pour toi, dis-lui pour toi, viens me bénir, Seigneur. Assoyons-nous. La parole de Dieu qui renverse les plans du diable, c'est une parole qui vient relever, bénir, restaurer. Parole de vie, parole puissante. Nous vivons des drames, des tragédies, des peurs, des tristesses, des angoisses. Nous les vivons. Nous vivons la mort, la maladie qui attriste notre cœur. Et la parole de Dieu vient. Et elle nous fait du bien. J'ai marqué ça ce matin. Je voudrais vous le dire. J'ai marqué ça avec ma Bogaine, elle est venue hier en train. Elle n'est pas venue en train parce qu'elle est divorcée. Hein. J'ai récupéré ma fille une nuit sans divorce. J'ai dormi avec elle hier. Elle n'est pas divorcée parce qu'elle va acheter un petit bébé. C'est pour ça qu'elle est venue en train. Et Maïk vient aujourd'hui. Mais je l'ai récupérée une nuit sans divorce. C'est fort. Hein. Il faut être divorcé pour récupérer. Elle a dormi avec moi. C'est bon, hein? Mon petit bébé de 2 ans et demi, ma petite. Prenons soin de nos vies. Prions. Faites ce qu'il y a à faire. Et puis ce matin, j'ai marqué ça. Jésus, qui est-il? Qui est Jésus? Jésus, qui est-il? La Bible dit qu'il est le prince de la paix. Que fait le prince de la paix? J'ai marqué avec un point d'interrogation. S'il est le prince de la paix, qu'est-ce qu'il fait le prince de la paix? Et je continue la lecture, ce que j'ai marqué. Il est le prince de la paix. Le prince de la paix qui est un remède à la douleur. C'est beau, hein? Combien de gens souffrent, Seigneur? Combien de gens qui pleurent? Combien de gens qui pleurent? Leur cœur est déchiré, brisé par la douleur et la souffrance. Ils sont là à la réunion, puis après ils pleurent un petit peu chez eux parce qu'ils s'ennuient de quelqu'un. Puis Jésus, lui, il est un remède à la douleur. Un remède à la douleur. Il est le calme dans la tempête. C'est rare quand même. Ça n'existe pas ça.
Mais dans la tempête, quand il vient, il est le calme. Quand il y a le chaos, vous savez, tout est chamboulé, tout est renversé. Il est le calme. Il est la tranquillité dans la tempête. Comment avoir tout ça? Comment avoir tout ça? C'est difficile à avoir tout ça. Pour avoir ça, vous savez, il faut s'approcher de près de Jésus. J'aimerais qu'on lise un verset, si vous me le permettez. Nous allons lire un verset qui est très important. Je commence la prédication comme ça, c'est pas comme ça que je devais la commencer. Mais je la commence comme ça, parce que le Saint-Esprit sait diriger la réunion mieux que tout le monde. Mieux que tout le monde. Le Saint-Esprit sait parler. Puis nous allons lire un verset extraordinaire. Quand nous allons lire ce verset, on va aller chercher l'origine de ce verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi tant de puissance manifestée à travers des hommes? Pourquoi tant de puissance manifestée à travers des hommes? Ce verset va parler de quelque chose, d'un miracle qui s'est fait. Ce verset va parler d'un miracle qui s'est fait. Je me répète dans les mots pour attirer votre attention afin que vous puissiez comprendre où Dieu veut en venir. Parce que Dieu ne veut pas juste parler et rentrer chez nous et manger un bon couscous ou une omelette ou je ne sais pas ce que vous avez fait cuire. C'est pas ça, Dieu, quand il parle, il accomplit sa parole par des signes et des miracles. Amen. Il parle pas pour rien dire, il parle pas pour rien dire. Mais Dieu veut nous ramener à l'essentiel. Vous savez c'est quoi l'essentiel? Je le crie haut et fort. C'est quoi l'essentiel d'une vie chrétienne? La puissance d'une vie chrétienne. Vous m'écoutez assez fort là? Je vais crier peut-être encore plus fort. C'est quoi, Donald, l'essentiel d'une vie chrétienne? C'est la communion intime avec Dieu. Amen. Si vous n'avez pas de communion intime avec Dieu, vous n'aurez pas le calme dans la tempête. Vous n'aurez pas la remède à vos douleurs. Quand vous êtes blotti en Dieu, quand vous rentrez dans l'intimité avec Dieu, ce qui en découle de l'intimité avec Dieu, c'est le calme dans la tempête. C'est le remède à la douleur. C'est la tranquillité dans le chaos. C'est ça, quand vous rentrez tranquillement chez vous et que vous vous mettez 5 minutes à genoux avec votre Dieu ou allongé sur le coussin ou dans la vaisselle, mais quand vous prenez vos 5 minutes avec Dieu, c'est la puissance qui en découle même. Amen. Vous obtiendrez ce qu'il y a dans vos cœurs et les promesses quand la communion se fera avec Dieu. Quand vous serez intimement rentrés avec Dieu. Quand vous aurez traversé le parvis et que vous aurez rentré dans le service. Vous savez, il y a dans le temple trois choses importantes. Il y a le parvis, c'est là où on sacrifie, symbole de la croix. Après, il y a le service, c'est le lieu saint, c'est le symbole d'un service. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que nous allions dans le lieu très saint, un petit peu plus loin encore, un petit peu plus loin avec Dieu. Et lorsque nous rentrons dans le lieu très saint, les miracles s'accomplissent. Veux-tu ton miracle? Amen. Nous allons voir des hommes extraordinaires, remplis de puissance. Mais quand nous allons faire la lecture, c'est des hommes qui ont besoin de comprendre quelque chose. Nous avons besoin de comprendre quelque chose. Nous avons besoin que Dieu nous donne une leçon. Un petit coup de pouce. Une incompréhension des fois qui bloque notre cerveau, puis Dieu vient, il déverrouille, il ouvre, et tout s'éclaircit et on comprend ce qu'il faut faire. Jésus est dans le jardin dans sa souffrance. Écoutez s'il vous plaît. Il souffre. La croix arrive. La délivrance pour tous les hommes arrive.
Le remède pour tous les hommes arrive. Le péché va être détruit. Ça y est, ça y est. Jésus est là juste avant la croix, juste avant la croix. Le diable s'oppose à Jésus, il s'oppose. Tous les démons de l'enfer sont là, si on pourrait dire comme ça, bien que l'enfer n'est pas encore inauguré. Et ils sont là, le diable en personne est là. Et il s'oppose, il ne veut pas que Jésus va à la croix. Il ne veut surtout pas. Avant chaque grande bénédiction, il y aura opposition. Avant ta bénédiction, juste avant, il y aura opposition. Quand il y a opposition, résultat, c'est que ta bénédiction arrive. Quand il y a opposition, ne dresse pas le poing contre Dieu, ne crie pas contre Dieu, non, garde le silence. Quand il y a opposition dans ton foyer, quand il y a une grosse opposition du diable, juste après, il y a délivrance, il y a guérison, il y a la victoire est là. Parce qu'à chaque bénédiction, il y a opposition. Vous comprenez ça? Ne vous tournez pas vers Dieu si vous êtes attaqué. Ne vous tournez pas vers Dieu si tout va mal. Ne vous tournez pas, ne criez pas vers Dieu. C'est que le diable s'oppose à la bénédiction. Réfléchissez, soyez intelligents. Comprenez les tactiques, les manœuvres du diable. C'est très important ce que je dis. Le diable fera tout pour nous détourner contre Dieu. En voulant dire, tu m'as laissé, tu me laisses dans ma misère. Non, c'est toi, Satan, qui s'oppose à la grande bénédiction qui arrive. Lisez Daniel chapitre 10 et je me laisse diriger dans la prédication. Lisez Daniel chapitre 10. Lisez Daniel chapitre 10. Daniel va rentrer dans un jeûne de 21 jours. La bénédiction va tomber. Elle va tomber. Oui, elle va tomber. Parce que Dieu a dit, parce que Dieu a parlé, la bénédiction va tomber. Mais pendant ces 21 jours, il y a une guerre dans le ciel. Il y a une guerre dans le ciel. Ça nous est révélé par la parole. Si l'Écriture ne nous aurait pas révélé ça, si le Saint-Esprit ne nous aurait pas révélé ça, jamais on l'aurait su. Lisez Daniel chapitre 10. L'ange Gabriel doit venir apporter la révélation de la tribulation. Écoutez, Jean a reçu dans l'île de Patmos une révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Mais dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel, Daniel le reçoit avant Jean. Daniel se met dans son jeûne, écoutez s'il vous plaît, il jeûne, il rentre 21 jours dans le jeûne. Daniel chapitre 9 et Daniel chapitre 10, le Seigneur soulève le voile de ce qui s'est passé pendant ce jeûne. Et il dit, Gabriel arrive pour annoncer à Daniel, pour montrer à Daniel ce qui va arriver, la tribulation qui arrive, l'Apocalypse qui arrive, révélé à Daniel, premièrement, avant Jean. Et savez-vous ce qu'il dit, Gabriel? Il dit, le chef du royaume de Perse, qui est le diable, m'a résisté 21 jours. Il y a eu un combat. Il dit, il a fallu que je fasse appel à Michael, le chef de l'armée de Dieu. Et Michael, le chef de l'armée de Dieu, a fait le passage. Et la révélation est arrivée. Et la bénédiction est arrivée. Quand il y a opposition dans ta vie, dans ton foyer, sache une chose, ne te tourne pas vers Dieu. Ne crie pas contre Dieu. Mais continue. Parce que la bénédiction arrive. Il n'y a rien qui bloque Dieu. Il n'y a rien qui peut résister à Dieu. La bénédiction va descendre. Elle va descendre. Elle va descendre sur tes enfants. Elle va descendre sur ton mari. Elle va descendre. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas les hommes. Les paroles des hommes sont du vent, du vent. Mais Dieu, quand il parle, c'est gravé sur des pierres. C'est gravé dans nos cœurs. C'est gravé dans nos esprits. Quand Dieu parle, il réalise ce qu'il dit. Amen. Ça arrive, ça vient. Continue. Ne te tourne pas vers Dieu. Ne crie pas contre Dieu. Mais regarde le diable et dis-lui, écoute Satan, tu me fais souffrir, mais ma bénédiction arrive. Amen. Elle vient, gloire à Dieu, on peut dire gloire à Dieu. Elle arrive, elle vient. Je sens que cette prédication est en train de marcher sur le diable. Alléluia. Elle marche sur le diable. Cette prédication-là est en train d'écraser. Regardez l'œil qu'il m'a mis.
Un œil au beurre noir pour m'empêcher peut-être, et j'ai mal, hein, c'est pas que bleu, hein, je meurs du mal. Mais c'est rien en train de marcher sur le diable, cette prédication. Alléluia. Prédication qui relève, qui donne du courage, qui te redonne encore envie d'aller à genoux, de retourner à tes genoux. Ne retourne plus au champ. Retourne à tes genoux, c'est beaucoup plus puissant. Les genoux sont beaucoup plus puissants qu'un champ. Parce que s'il y a les genoux avant le champ fait fuir l'ennemi. Je le redis, s'il y a les genoux, la prière avant le chant, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mais s'il n'y a pas de prière avant le chant, tu peux chanter jusqu'à demain, tes ennemis seront toujours là. Ils seront tous. Vous savez, dans 2 Chroniques 20, il y a un homme qu'on appelle Josaphat, il a peur, il meurt de peur, il meurt de peur, il meurt de peur, et il a peur. Il a peur parce que les ennemis redoutables vivent. Le texte dit comme ça qu'une multitude nombreuse s'est levée contre lui. Quand il voit ça, il panique, il a peur. Et Dieu va lui donner un plan de bataille. Tactique de bataille. Savez-vous ce qu'il fait? La Bible dit, juste avant que Dieu lui donne la tactique, il dit Josaphat dans sa frayeur appliqua son cœur au jeûne et à la prière. Et lorsqu'il applique son jeûne et à la prière, Dieu fait placer les chantres, les cantiques devant l'armée. Il fait mettre les cantiques devant l'armée. Les chantres en train de chanter avec les trompettes sont devant l'armée. L'armée est derrière l'arche de l'alliance. Le peuple est derrière et l'arche de l'alliance est derrière le peuple. Et ils avancent vers l'ennemi. Et ils commencent à chanter. Et quand ils chantent, l'ennemi est terrorisé. Alléluia. Pourquoi aussi? Pourquoi, Max? Parce que juste avant, il a appliqué son cœur à la prière et au jeûne. Si tu chantes avec tes genoux, je te promets que les ennemis vont s'enfuir. Lisons ce verset. Nous allons aller dans Actes, chapitre 3. Je vais faire que de pleurer ce matin. Permettez-moi, laissez-moi pleurer un peu. C'est bon de pleurer un peu. Pleure un petit peu, trop de résistance profonde. Pleure, humilie-toi, fais ce que tu veux. Mais c'est bon un petit peu de pleurer. Devant notre Dieu. Des pleurs de joie ou des pleurs de tristesse, il les connaît. Il connaît nos larmes. Puis des fois des pleurs d'humiliation, on s'humilie devant lui et on pleure. Parce qu'on en a besoin. Veux-tu que ton miracle arrive? Tu veux le voir arriver? Lisons la Bible. Écoutez la lecture, s'il vous plaît. Attendez, je reviens une minute, tu as oublié quelque chose. Avant de revenir à eux, une minute, un point très important que pris tout à l'heure dans les prédications, j'ai oublié, mais le Saint-Esprit me rappelle. Avant que ce soit ces hommes-là qu'on a vus là, qu'on va voir. Savez-vous que c'était des dormeurs? Ils roupillaient. Jésus est en train de souffrir dans le jardin de Gethsémane. Il souffre. La Bible dit qu'il fut angoissé jusqu'à la mort. Sa sueur devient des grumeaux de sang. Il est seul à affronter le diable et ses démons. Puis il vient vers ses disciples et dit, vous pouvez veiller 1 heure avec moi. Savez-vous ce qu'ils font? Ils dorment. Jésus part pour prier son Père et il dit, si c'est possible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Et dans sa prière, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Nous refusons les épreuves, on n'aime pas les épreuves, mais s'ils sont là, ils sont là. Si les épreuves sont là, ils sont là. Puis après, il revient vers ses disciples, ils sont en train de dormir. Il faut un somme. Il a besoin d'eux, savez-vous combien de temps? 1 heure. 1 heure.
1 heure seulement. Il dort. Et puis dans Acte 3, ils ont compris la leçon parce qu'ils ont été dans un lieu de puissance. Ils ont compris qu'il ne fallait plus dormir. Dans Romains 11, verset 13, il dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des œuvres de la lumière. C'est l'heure de nous réveiller. Avant que ce soit ces hommes qui sont remplis de puissance, ils dorment dans le jardin. Parfois nous dormons. Mais le Seigneur te demande ce matin sans reproche, réveille-toi, toi qui dors. Car les bénédictions vont s'accomplir avec toi. Amen. Pas avec ceux qui dorment. Réveillons-nous, c'est plus l'heure de dormir. Les choses vont aller de pire en pire. Lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Je vais le relire. Puis si vous comprenez le message, si vous comprenez ce verset, essayez de dire Amen. Ne restez pas muet. Il faut parler. Alléluia. Quand tu parles, il se passe des grandes choses. Écoutez le verset, ils vont parler. Et quand ils vont parler, le miracle va s'accomplir. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Alléluia. À l'heure de la prière, la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Quelle triste vie à ton fils, quelle triste vie à ta fille, quelle triste vie à ton mari. Le diable s'en sert comme une marionnette dans le péché et il l'emmène et il le place là. Puis d'un seul coup, toi tu montes dans ton petit camping à l'heure de la prière. Et tu te commences à te mettre à genoux à l'heure de la prière. Et le diable est en train de manipuler nos enfants par le péché. Il leur fait des choses qu'ils ne veulent plus faire. Il les manipule par des addictions par la drogue, par ces choses. Et puis toi, tu es une petite maman bien faible. Mais il y a une heure que tu respectes dans ton cœur. C'est l'heure de la prière. Puis d'un seul coup, toi, tu montes dans ta petite chambre. Tu montes dans ta chambre à l'heure de la prière. Comme Pierre et Jean, ils montent à 3 heures à l'heure de la prière. C'est important l'heure de la prière. C'est pas un docteur, un professeur là que tu vas voir. C'est Dieu le Créateur. Amen. C'est le Créateur. Quand tu montes à l'heure de la prière vers le temple, quand tu rentres dans ton lieu secret, quand tu rentres vers Dieu, tu rentres dans l'impossible. Quand tu rentres vers Dieu, tu rentres dans le miracle. Quand tu es chez Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et eux, ils arrivent vers Dieu et ils rentrent à l'heure de la prière. Puis devant, placer un homme, manipulé comme une petite marionnette qu'on plaçait là. Puis cet homme-là veut une pièce, toute sa vie veut une pièce. Une petite pièce pour réjouir son cœur. L'or et l'argent ne réjouit pas. Non, arrêtez avec tout ça. Si tu es monté à l'heure de l'or ou l'argent, alors retourne au temple à l'heure de la prière, ça sera beaucoup plus important. Parce que des fois, nous troquons nos valeurs. Le diable vient et il troque nos valeurs. Il échange nos valeurs, il les échange. Les valeurs célestes, il les échange avec des valeurs terrestres. Et les valeurs terrestres nous affaiblissent. Les valeurs terrestres nous rendent tristes. Les valeurs terrestres enlèvent notre joie. Retourne à l'heure de la prière aux valeurs célestes. Valeurs du ciel, important. Il s'attend auprès d'eux une pièce. Écoutez s'il vous plaît, c'est important ce message. Tu sais que dans ta maison, chez toi, là où tu vis, là où tu véhicules Dieu, parce qu'on doit véhiculer Dieu, il est en nous Dieu, et on se déplace avec Dieu, il est là, il est une sorte de temple du Saint-Esprit. Puis là où tu vis dans ta maison, où tu vis, il y a des boiteux, il y en a plein de boiteux.
plein de boiteux. Qui boitent par le péché, ils boitent. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? L'or et l'argent? Est-ce que l'or et l'argent peuvent redonner des jambes? Dites-moi. Oval. Dites-moi l'assemblée. Est-ce que de l'or et de l'argent peuvent redonner des jambes? Ça n'existe pas, ça. Tu peux aller voir son médecin. Tu peux aller voir les plus grands. L'or et l'argent ne peuvent pas redonner des jambes, hein, boiteux. Ne peut pas refaire marcher l'or et l'argent, même si tu en as des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes d'or, et que tu les donnerais pour refaire marcher ton fils, il ne marchera pas. Seul Dieu est capable de refaire marcher. Il s'attend à une pièce et il veut une pièce. Mais quand ces hommes remplis d'esprit, remplis d'onction, qui viennent d'un endroit spécial, nous allons le voir. Parce que pourquoi ils sont tellement si importants? Pourquoi ils sont tellement si puissants? Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés Pierre et Jean. Non, pas pour ça. Non, pas pour ça. Pourquoi ils sont si puissants que ça? On va faire marcher une arrière tout à l'heure, parce qu'on veut voir, on veut comprendre ce qui se passe dans Val. C'est pas du tout de prêcher comme ça, puis dire, à l'heure de la prière, il montait, puis d'un seul coup, le boiteux s'est mis à remarcher. Non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une source à la bénédiction. La bénédiction a une source. L'eau qui n'est pas tarie, la véritable, la pure, l'eau de la parole, elle a un démarrage, elle a une source. On est bien obligé de revenir à la source. Et des fois, la source, elle s'est tarie un petit peu. Mais de où ils viennent? Pourquoi c'est aussi puissant que ça? Pourquoi? Alors écoutez, ils arrivent. Et lui, il veut une pièce. Il veut une pièce, lui. Mais regardez ce qui va se passer ce jour-là. C'est pas une pièce que Dieu va lui donner. C'est des jambes. Amen. Quelle puissance, Dieu! Alléluia. Imaginez-vous, toute sa vie, il a voulu des jambes, il n'en avait pas. Alors il se contentait avec une pièce. Il y a ceux de la maison qui sont en train de boiter, ceux qui sont dans le péché, détruits par le péché dans ta maison. Ils s'attendent à quoi? De l'or et de l'argent? Non, ils ont un besoin profond que seul toi, par ta prière, tu peux leur donner. Amen. Seul toi, par la prière, seul toi, oui, toi seul. C'est beau de dire, prie pour mon fils, jeûne pour mon fils. Vous savez, nous, on était en mission, on avait un chapiteau, puis on nous appelait la mission des fous. Parce qu'on jeûnait trop. Et on priait trop. Et puis après, les parents de la mission qui étaient avec nous, ils venaient nous voir à nous. Puis ils disaient, jeûne pour mon fils. Et eux, ils allaient chiner le matin. Ça rime à quoi, ça? Alors après, tout doucement, ils ont compris, parce que Dieu donne des leçons. Dieu donne des leçons. Dieu c'est l'école de Dieu. Puis après, avec réflexion et bénédiction, ils ont compris. Puis après, ils ont dit aux jeunes. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. Mais c'est avec toi que Dieu travaillait, c'est pas avec moi. Si tu me dis prie pour ton fils, je vais prier pour lui. Mais ça va être 1 heure, un instant, 2 jours. Si le Seigneur me met à cœur plusieurs jours, je vais le faire. Après, je vais oublier ton fils. Mais toi, est-ce que tu vas oublier un fils? Et comment faire pour donner des gens au fils? Il faut que tu refasses machine arrière, écoute. Tu vas tourner une page, on va revenir en arrière. Juste une page. On va tourner une page. On va en tourner 2 pages. Acte 3, on va aller dans Acte 1. Acte 1, c'est l'ascension. Jésus va monter au ciel. Et puis Pierre et Jean, les disciples qui sont là, ne sont plus en train de dormir dans le jardin comme le jardin de Gethsémane. Ils sont bien réveillés. Et Jésus va leur dire, allez dans la chambre haute et dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Ils allaient dans la chambre haute. Savez-vous combien qu'ils ont passé de temps dans la chambre haute? Ils avaient compris la leçon. Dans le jardin, Jésus avait besoin de 1 heure. Là, ils ont attendu 10 jours. Éveillés. Ils s'attendaient la promesse. Et acte 2, ça y est, la promesse arrive. Tout à coup, il vient du ciel un bruit impétueux. Quelque chose de fort, de puissant qui descend. Vous savez, pendant ces 10 jours, savez-vous ce qui se passe? Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, on va aller voir dans le ciel ce que l'Épître aux Hébreux nous révèle. Pourquoi cette puissance-là descend du ciel? Pourquoi le Saint-Esprit descend? Pourquoi le Saint-Esprit descend? Vous savez, écoutez, j'aimerais vous dire ça. Quand Jésus monte à l'ascension, savez-vous avec quoi qu'il monte? Il monte avec son propre sang. C'est important
Et dans l'épître aux Hébreux, et dans les épîtres de Paul, il nous est dit qu'il s'est présenté, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, comme dans l'Ancien Testament, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Et pendant ces 10 jours, il présente le sang, son propre sang au Père, à Dieu. Et Dieu, pour marquer, pour mettre le tampon, le stemplo, pour valider la croix, pour valider le sang de son Fils, envoie le Saint-Esprit dans la chambre haute. Amen. Vous avez compris? C'est pas le plan d'un homme, c'est le plan de Dieu. Il se présente devant son Père et dit, Père, tout est accompli. Voilà le sang pour pardonner l'humanité entière. Et puis le Père est en accord avec le Fils. Et pour marquer le tout, Saint-Esprit descend, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils parlèrent de nouvelles langues. Et puis le Saint-Esprit descend. Savez-vous que l'Église de Jésus-Christ a le Saint-Esprit? Tu n'es pas obligé de parler en langue pour avoir le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le parler en langue est une manifestation de l'Esprit, c'est tout. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et quand ils sortent de la chambre haute, c'est des hommes remplis de vie, remplis de puissance. Ils ne dorment plus comme dans le jardin. Ils sont transformés, c'est plus jamais les mêmes. Ça ne sera plus jamais les mêmes. Jusqu'à leur mort, ça ne sera plus jamais les mêmes. Pierre a renié 3 fois. Et puis il va jusqu'à la mort pour Jésus après. C'est plus jamais les mêmes hommes. On peut faire des erreurs, des bêtises. Mais quand nous avons compris, frères et sœurs, il faut réaliser que nous ne devons pas être les mêmes qu'hier. Quand on a compris, si on n'a pas compris, c'est autre chose. Puis il sort de la chambre haute, il se met à prêcher. Message le plus simple du monde qui dure 30 secondes, beaucoup plus puissant que le mien. On prêche 1 heure des fois pour rien. Pardonnez-moi. Et des fois on parle beaucoup. Puis il prêche 3000 âmes se convertit. Puis juste après la conversion de tous ces âmes-là, il n'en a pas assez. Maintenant il monte au temple à l'heure de la prière. Et quand ils arrivent à l'heure de la prière, je vais terminer pour lui. Il y a un boiteux qui est là. Vous savez où elle vient la puissance? Elle ne vient pas d'eux. Elle vient de l'intimité avec Dieu. De la chambre haute, du lieu secret. Quand tu vas passer tes petits 5 minutes dans le lieu secret, les boiteux de ta maison vont regorger. Les malades vont être guéris. Les morts vont ressusciter. La gueule des lions va se fermer. Le soleil va s'arrêter. Il y a eu une grande bataille à Gabaon dans Josué chapitre 6, et puis il a fait une prière, Josué. Le soleil s'est arrêté. Moïse a prié, la mer s'est ouverte. On a besoin du contact de Dieu. Et puis vous savez quoi? Nous n'avons ni or ni argent. Et ce qu'on a, nous te le donnons. Lève-toi au nom de Jésus et marche. Qui c'est qui serait en train de dormir? Je ne ferai pas lever la main. Pour garder votre intimité, pour ne pas mettre des poids et la honte sur vous. Mais si toi tu dors, tu le sais. Jésus te dit, réveille-toi. J'ai besoin de toi. Comment, Seigneur, tu as besoin de moi? Oui, j'ai besoin de toi pour que tu continues à prier pour la guérison, que tu continues à prier pour la délivrance, que tu continues à prier pour la victoire. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ta prière à toi. Un jour, vous savez, un jour, Thomas d'Aquin a été visité là-bas, le Grand Vatican. Et puis les tables étaient remplies d'or. Puis le pape s'est levé. Puis il a dit, nous ne pouvons plus dire comme Pierre et Jean dans Acte 3, nous avons ni or ni argent. Aujourd'hui, l'église est remplie d'or. Puis Thomas d'Aquin s'est levé et a dit, oui, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire au boiteux, lève-toi et marche. Ce n'est pas la quantité d'or qu'il y aura sous tes tables qui va faire remarcher tes boiteux. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. C'est la puissance qui en émane de ta chambre haute, de ton lieu secret. C'est ce qui va faire le miracle. C'est ça qui va faire le miracle. Je vais lire un dernier verset promis.
Savez-vous où est notre prière? Vous connaissez où sont nos prières? On ne passe pas la grande tribulation, j'aimerais vous le dire. Hein. N'y croyez pas, c'est faux. Dans Apocalypse chapitre 4, l'Église est enlevée au chapitre 4. Une porte fut ouverte dans le ciel et il dit à Jean, monte ici. Et quand il monte ici, c'est enlèvement de l'Église. Chapitre 5, Dieu va soulever le voile et il va nous donner un avant-goût de ce qui est en train de se passer au ciel. Chapitre 6 commence la tribulation. Chapitre 6 seulement. 4, l'Église est enlevée. 6, l'Apocalypse, la grande tribulation commence. Les 7 sceaux sont ouverts. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes, la dent de colère de Dieu. Mais l'Église n'est plus là. Mais au chapitre 5, j'aimerais te montrer où sont tes prières. Sont où tes prières? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Ils sont où tes prières? Ils s'envolent là. Alors, ils s'envolent tes prières. Là, on prie Dieu. Ils se sont envolés, ils ont disparu. C'est ça les prières, c'est ça. Le diable nous fait croire que c'est ça. Et maintenant, nous lisons. Voulez-vous qu'on fasse la lecture ensemble et après on va prier? Amen. C'est important de savoir, c'est important. Voulez-vous qu'on fasse la lecture ensemble et après on prie? Voilà, nous allons voir où sont nos prières. Quelle est la fonction de nos prières? Pourquoi nous prions et où sont nos prières? Voilà, écoutez, chapitre 4, l'Église est enlevée. Chapitre 5, c'est le Saint-Esprit dans la révélation de l'Écriture est en train de nous montrer ce qui est en train de se passer. Puis je vis dans les mains droites de celui qui était assis sur le trône. Écoutez la puissance de la lecture, s'il vous plaît. Un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, impossible à ouvrir. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, écoutez, personne, je mets l'accent, personne, ni les grands, ni les puissants, ni les présidents, ni les plus forts, ni les chefs militaires, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, fut digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et Jean, quand il trouva personne dans le ciel pour ouvrir le livre, la Bible dit, je pleurais beaucoup. Il pleurait beaucoup. Quand les choses sont fermées, nous pleurons beaucoup. Quand il n'y a personne pour venir, pour nous délivrer, pour guérir, nous pleurons beaucoup. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Il arrive comme un lion. Écoutez, c'est un lion qui vient, qui triomphe pour vaincre. Et puis au milieu des 24 vieillards, le lion va changer d'aspect. Il est un lion pour Israël, le lion de la tribu de Juda. Mais pour nous, il est quelque chose de bien plus puissant pour nous. Il est notre sauveur. Savez-vous ce qu'il est? Il est un agneau. Et je vis au milieu du trône des 24 vieillards un agneau qui était immolé. C'est l'agneau qui s'est offert à la croix pour nous, qu'il est mort pour nos péchés. Il est notre agneau aujourd'hui. Et écoutez, regardez, quand il ouvrit le livre, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il ouvrit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Où sont tes prières? Tes prières sont recueillies dans des coupes d'or et ils parfument le trône de Dieu. Voilà la fonction de nos prières. Si tu parfumes le trône de Dieu par ta prière,
Un parfum, tu pries, ça s'achète un parfum. Si ton parfum de ta prière est en train de parfumer le trône de Dieu, Dieu te récompensera pour ta prière. Je redis ça. Ton parfum, ta prière qui monte, elle est en train d'être recueillie dans des coupes d'or et parfume le trône de Dieu. Et si ta prière a comme fonction de parfumer le trône de Dieu, Dieu te récompensera pour ta prière. Veux-tu continuer? Veux-tu te réveiller? Veux-tu revenir à la chambre haute? Veux-tu revenir dans ton lieu secret? Parce que c'est à partir de toi qui va redonner des jambes. C'est à partir de toi, de ta prière qui va guérir. C'est à partir de toi qui va délivrer. Et parfois nous avons été endormis. Qui voudrait, devant le diable, pas se dresser contre Dieu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de lui dire là, je reprends ma position. Qui voudrait reprendre sa position? Amen. Position de prière, à genoux. Qui voudrait? Je ne parle pas, regardez. Je fais des signes. Dieu te fait un signe. Lève-toi. Reprends ta position de guerrière, de guerrier. Et remets-toi sous tes genoux. Et les boiteux vont se lever, les boiteux vont sauter, ils vont rentrer dans le temple. Lève-toi à ta place. Lève-toi. Les découragements ont été pris, le diable est venu. Mais Dieu est en train de nous relever. Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train de nous dire, reprends ton poste. Parce que la bénédiction arrive. Lève-toi. Prions. Priez, parlez en langue, faites la prière que vous voulez. Et reprenez la position. Revenons à la prière. Levez-vous, celui qui voudrait revenir, qui s'est endormi le